la vision de la sagesse. Je crois que le Seigneur veut que cette année 2024, nous la terminons, nous la clôturons en recherchant la sagesse. Et je bénis le Seigneur parce que, après la parole qu'il a libérée la dernière fois, et surtout l'orientation donnée par le Saint-Esprit, mes bien-aimés, je me suis investi là-dedans. Je me suis dit, allez, voilà, chaque jour, je vais lire un verset de Proverbe. Chaque jour, je vais lire le livre de Proverbes. Alléluia. Jusqu'à ce que les 31 versets qui sont affilés au livre de Proverbes puissent être pour moi une source de grâce. Et je bénis le Seigneur. Depuis que le Seigneur a permis que cette parole soit libérée, bien aimé, je médite le livre de Proverbes. Et j'ai remarqué une chose extraordinaire, c'est que vraiment, ce livre est un livre riche et plein de révélations. Alléluia. Il est vraiment plein de révélations. À chaque fois que je lis le livre de Proverbes pour un jour défini, le Seigneur trouve toujours un verset, et au travers de ce verset, il le puise dans l'immensité de sa richesse pour m'apporter extrêmement de la révélation, pour m'enseigner et pour pouvoir m'amener à comprendre, alléluia, que notre Dieu est un Dieu d'amour. C'est pour cela que je vais vraiment partager ce verset que le Seigneur m'a mis à cœur sur le livre de Proverbes. Je vais relire. Alors tu comprendras. Ça veut dire que lorsque tu auras la sagesse en toi, lorsque tu te seras affectionné à la sagesse, tu comprendras, alléluia, la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Rien que ces trois paroles qui déterminent la justice, qui déterminent la droiture, qui détermine l'équité, mais ça me rappelle simplement la vie du Seigneur Jésus. Remarquez la vie du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui orientait, qu'est-ce qui était vraiment au centre de la vie du Seigneur Jésus? Mais c'était la droiture. Jésus a mené une vie de droiture. Jésus a mené une vie d'équité. Alléluia. Et Jésus a mené une vie de justice. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'au travers de ce petit verset, bien aimés, nous allons expérimenter, nous allons apprendre des choses merveilleuses. Nous allons dans un premier temps prendre le thème de justice. C'est quoi le mot justice? Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Lorsque Dieu nous parle de justice, alléluia, moi je vois la justice selon la parole de Dieu. Je vois la justice selon la vision du Seigneur. Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit par rapport à la justice? Amen. Nous allons aller dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 2, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Donc nous voyons que le Seigneur ramène la justice au principe du salut. Alléluia. Nous tous qui vivons dans le péché, nous tous qui menons nos vies selon les penchants de notre cœur, le Seigneur nous dit quoi? Le Seigneur Jésus est allé à la croix. Donc en d'autres termes, ce soir, la justice de Dieu est attachée à ta vie. C'est-à-dire que l'œuvre de la croix, tu dois réaliser qu'au travers de l'œuvre de la croix, ce n'est pas seulement Jésus qui est allé à la croix, mais la parole de Dieu dit que c'est toi qui es allé à la croix avec Jésus. Donc la justice de Dieu est impactée et affiliée à l'œuvre de la croix, à l'œuvre de Jésus. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui? On n'arrive plus à saisir cette vision. En fait, voici ce que la parole de Dieu nous dit dans le verset. J'aime beaucoup ce verset-là. Il nous a fait quoi? Ressusciter ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. Donc ça veut dire quoi? Tu es mort avec le Seigneur Jésus. Alléluia.
Tu es ressuscité avec le Seigneur Jésus. Tu es monté dans les lieux célestes avec le Seigneur Jésus. Et au jour d'aujourd'hui, tu es assis avec Jésus. Donc si tu vis, tu ne vis plus pour toi. Si tu vis, tu ne vis plus selon le monde. Tu vis selon la justice de Dieu qui est un don que nous avons reçu au travers de quoi? De notre Seigneur Jésus. N'est-ce pas merveilleux? Le Seigneur dit ce soir, tu es assis sur les lieux célestes. Alléluia. Je me suis posé la question, est-ce que nous, enfants de Dieu, nous réalisons cela? La Bible te dit, la parole de Dieu nous dit ce soir que je suis assis dans les lieux célestes. Alléluia. J'ai envie de me poser la question, mais Martial, la parole de Dieu dit que tu es assis dans les lieux célestes, mais qu'est-ce que tu fais sur cette terre? J'ai dit, ouais, ça c'est la dimension spirituelle. Mon esprit étant connecté au Saint-Esprit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Saint-Esprit qui vit à moi. À partir du moment où le Saint-Esprit vit à moi, je suis connecté au Seigneur Jésus. Alléluia. Donc ma vision est céleste. Mon espérance est céleste. Ma provision est céleste. Alléluia. C'est ce que nous n'arrivons pas de nos jours à comprendre. Nous marchons toujours par ce qui est palpable. Nous marchons par rapport à ce que le monde nous impose, nous oriente de faire. Alléluia. Mais Dieu te dit non. Il y a une œuvre merveilleuse qu'on appelle ma justice. Celle que je vous offre gratuitement parce que personne n'a été trouvé digne de pouvoir poser une œuvre quelconque pour être justifié. Donc la justice de Dieu, bien aimé, nous ne pouvons pas nous asseoir dessus. Nous avons besoin de réaliser cela chaque jour de nos vies. Alléluia. Donc je comprends que la sagesse alors devient quelque chose qui est collé à la justice de Dieu. C'est-à-dire plus je recherche la justice, en fait, je suis simplement dans la sagesse de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté avec nous en Jésus-Christ. En fait, le Seigneur veut, au travers de Jésus-Christ de Nazareth, montrer à l'humanité combien de fois il est bon, combien de fois il est compatissant, combien de fois il est rempli d'amour. Pourquoi? Pour les sauver. Pour les sauver. Nous tous, nous savons comment est-ce que Dieu a oint notre Seigneur Jésus d'esprit et de force. Pourquoi? Pour pouvoir amener les choses célestes à se manifester sur terre. Alléluia. J'aime Jésus. J'aime la parole. Donc maintenant, l'Église du Seigneur a besoin de rentrer dans cette dimension. L'Église du Seigneur a besoin de rentrer dans cette vision. Alléluia. Plus je recherche la sagesse, plus je vais fouiller dans le principe de la révélation du salut. Et plus je comprends mon salut, plus je suis établi dans mon salut, mais plus je marche dans la volonté de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Donc nous voyons que le mot justice, c'était imprégné dans la vie de notre Seigneur Jésus. Le mot justice. Jésus est venu nous manifester la justice du Père sur cette terre. Alléluia. Donc à partir du moment où nous naissons de nouveau, à partir du moment où nous avons accepté le Seigneur Jésus, nous devenons simplement justifiés. Donc nous devenons justes aux yeux de Dieu. À cause de quoi? L'œuvre de Jésus. À cause de quoi? À cause de l'œuvre de la croix. À cause de quoi? À cause de la résurrection. Alléluia. Ça veut dire que s'il y avait des choses qui sont mortes dans nos vies, s'il y avait des situations mortes, des situations stagnantes, si je réalise que j'ai été ressuscité, alors ces choses doivent se ressusciter. Pourquoi? Parce que je vais maintenant avoir une vision attachée à la croix, une vision attachée à la volonté de Dieu. Et pour que je m'approche de Dieu, je dois être dans une autre dimension de foi. Alléluia. Et c'est ça le problème au jour d'aujourd'hui. Nous ne marchons plus par la foi. Nous marchons par la raison, nous marchons par les raisonnements, nous marchons, alléluia, par les circonstances de la vie. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Nous allons lire la parole de Dieu, Psaume 92. Je bénis le Seigneur. Psaume 92, versets 13 à 16. Je lis la parole de Dieu, verset 13. Planté dans la maison de l'Éternel,
Alléluia. Il prospère dans ses parvis, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de Dieu. Alléluia. Ils porteront encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Alléluia. Il est mon rocher. Il n'y a point en lui d'iniquité. Alléluia. En fait, le Seigneur dit quoi? Les justes sont bénis. Nous sommes bénis dans quelle dimension? La parole de Dieu dit ceci. Alléluia. Nous sommes quoi? Nous sommes plantés dans la maison de l'Éternel. Pour faire quoi? Pour pouvoir produire des fruits. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque je marche selon la sagesse de Dieu, lorsque je suis connecté au Seigneur, alléluia, la parole de Dieu dit que je suis là, planté dans la maison. Je suis planté dans les parvis du Seigneur pour pouvoir recevoir du Seigneur quoi? La vie. Alléluia. Et la vie en abondance. Alléluia. La parole déclare qu'ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus je vieillis, alléluia, plus le Seigneur me fait grâce de porter des fruits. Alléluia. Or que c'est une vision contraire à la volonté de Dieu. C'est une vision contraire, autant pour moi, à la vision du monde. C'est une vision spirituelle. C'est-à-dire que le monde nous dit, plus tu vieillis, plus tu prends de l'âge, plus tu vieillis, plus tes cellules, tes tissus se dégradent. Or que Dieu me dit ce soir que plus je vieillis, alléluia, plus je suis verdoyant. Alléluia. Plus je vieillis, plus je suis verdoyant. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Le juste, au verset 12, il dit ceci. Les justes croissent comme le palmier et ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Alléluia. N'est-ce pas un principe de longévité? Alléluia. C'est un principe de longévité au verset 12. 13. Verset 13 ou 12? 13. Les justes poussent comme le palmier. Psaume 12, 13, pas pour moi. 12, 13. Les justes croissent, alléluia. Amen. 13. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Alléluia. Ça veut dire que le principe de longévité est impacté à nos vies. Alléluia. Amen. Le principe de productivité, parce que je me rappelle au village, lorsque les gens font la récolte, mais il n'y a pas un arbre fruitier qui pousse énormément comme le palmier. Le palmier produit énormément de fruits. Et même lorsqu'il est sans être entretenu, le palmier produit toujours des fruits. Alléluia. Et c'est ça, et c'est Dieu veut que nous soyons comme cela, comme des palmiers. C'est-à-dire qu'ils vont produire beaucoup de fruits. Alléluia. Et je suis allé regarder sur Google, c'était quoi exactement le cerf du Liban. Alléluia. C'est aussi un arbre, non seulement qui a une longévité extraordinaire, mais également qui a la capacité de pousser même là où il y a les rochers. C'est-à-dire que ses racines sont tellement fortes qu'il rentre même au sous-sol, là où il y a les rochers. Donc ça veut dire que le Seigneur veut vraiment que nous soyons enracinés. À partir du moment où nous sommes enracinés en lui, mais bien aimés, nous allons toujours avoir de la vie. Nous allons toujours être productifs. Parce que le Seigneur veut que nous portions des fruits et des fruits en abondance. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Verset 14. Vers la fin, ils sont pleins de sève et verdoyants. Alléluia. Ça dit que dans la vieillesse, nous serons toujours remplis de l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Ça dit que le Saint-Esprit sera toujours pleinement en nous. Le Saint-Esprit étant en nous va nous régénérer. Le Saint-Esprit étant en nous va nous amener à être non ce que le monde veut, mais ce que Dieu veut de nous. C'est-à-dire des êtres qui demeurent pour pouvoir quoi? Témoigner de la gloire de Dieu, témoigner de l'évangile de Dieu. Alléluia. Donc, maintenant, si le Seigneur veut que nous vivions longtemps, si le Seigneur veut que nous produisions des fruits, mais c'est simplement pourquoi? Pour témoigner sa grandeur. Et c'est ce qui est écrit au verset
15, alléluia. Verset 16, quand pour moi, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Alléluia. Donc, étant des instruments entre les mains du Seigneur, je bénis notre Dieu parce que notre Dieu ne nous laisse pas seuls. Il y a le Saint-Esprit qui est là. Il est fait mention de sel, c'est-à-dire qu'il est fait mention du Saint-Esprit. Et même lorsqu'on traite les noix de palme, on requiert toujours de l'huile de palme. Donc nous sommes appelés à être remplis du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à porter des fruits. Alléluia. Pourquoi? Parce que tel fait partie de notre package. C'est-à-dire que Dieu nous aime. Lorsque nous avons Jésus dans nos vies, nous avons reçu le Saint-Esprit dans nos vies. Le Saint-Esprit nous amène à porter des fruits. Et le Saint-Esprit nous régénère. Le Saint-Esprit nous renouvelle. Non seulement dans l'esprit, mais également dans l'âme et dans notre corps. N'est-ce pas merveilleux? C'est ça la justice de Dieu. Alléluia. Et nous allons voir maintenant le thème d'équité. Nous allons aller dans le livre de Matthieu. Le thème d'équité. Matthieu 7, verset 12. Matthieu 7, verset 12. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc, nous voyons que Jésus a toujours été quelqu'un d'équitable. Alléluia. Alléluia. Donc, l'équité, si Jésus était équitable, Jésus, maintenant, ce soir, il dit, ok, tu dois être également imprégné de cette vision de l'équité. Ce que tu veux, c'est ce que tu dois donner. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas non plus. Pourquoi? Pour qu'il y ait toujours cette règle d'équité. Combien de fois, nous, dans ce monde, nous faisons l'inverse? Alléluia. Je bénis le Seigneur. Regardez la sagesse de Dieu. Tu veux quelque chose? Donne. Tu ne veux pas qu'on te fasse quelque chose? Ne le fais pas. Ça, c'est la loi de la sagesse. Mais nous, généralement, toute notre vie, nous passons à faire l'inverse de cette parole. Nous voulons des tas de choses que nous ne donnons pas. Nous demandons des jugements au Seigneur à l'égard du prochain que nous ne manifestons pas. Seigneur, tel ne me parle pas, ok, je ne vais pas moi non plus parler à cette personne. J'ai des animosités avec tel ou bien des divergences d'opinion, ok, comme il estime que mon opinion ne peut pas être la vérité ou n'est pas la vérité, ok, ça va. Tout ce qu'il dira, moi aussi je vais rejeter en bloc. C'est pour cela que nous avons des conflits dans le monde, c'est pourquoi nous avons des incompréhensions parce que ce principe simple, imaginez simplement que tout le monde, toute l'humanité, toute la création de Dieu se mette à appliquer ce principe. Ok. Je veux quelque chose, c'est ça que je dois donner. Je veux le respect, je donne le respect. Je veux l'amour, je donne l'amour. Alléluia. J'aime pas qu'on me calomnie, je ne calomnie pas. J'aime pas qu'on me critique, je ne critique pas. Alléluia. Amen. Je ne veux pas qu'on parle faussement de moi, je ne parle pas faussement de quelqu'un. Mais le monde sera un monde rempli d'amour. C'est pourquoi je dis, j'aime la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous établit dans la vérité. Et lorsque Jésus s'est présenté, Jésus était quelqu'un d'équitable. Alléluia. Quelqu'un d'équitable. La parole de Dieu dit qu'il n'a point rendu mal pour mal ou injure pour injure. Non. On t'arrache une tunique, donne-en deux. On t'impose de faire 10 km, fais-en 20. L'humilité. Alléluia. On te gifle à la droite. Ok, voici encore la gauche, vas-y. Alléluia. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? Quoi? Non, elle ne peut. Quoi? Elle ne peut pas me gifler. Elle ne peut pas me dire ça. Elle ne peut pas. Est-ce qu'il sait qui je suis? Mon rang social, mes relations. Alléluia. Mon autorité, ma grandeur. Voilà, mon gros compte à banque. Mais qu'est-ce qu'il pense? Moi, je peux. Elle, là, je peux la payer. Il n'est pas question de payer. Alléluia. Il est question de sagesse. Il n'est pas question de payer. C'est ça l'orgueil. Et le monde fonctionne par orgueil. C'est pourquoi Dieu nous dit, ayez ma justice. Et dans ma justice, avec le Saint-Esprit, vous allez comprendre le principe de pouvoir donner ce que vous voulez recevoir.
C'est un peu la loi de la semence et la moisson, ça revient toujours. Avec le Seigneur, tout arrive à être connecté. C'est un puzzle qui se met toujours en ordre. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons continuer dans le livre de Luc pour voir vraiment, lorsque Jésus étant investi de cette mission, alléluia. Luc 4, je vais lire le verset 18. Luc 4, 18, 19. Je lis la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Donc même Jésus, dans sa vision missionnaire de l'œuvre, il était dans une logique d'équité. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui, je pense un tout petit peu aux paralytiques, qui étaient injustement retenus. Alléluia. Paralytique qui était à la piscine de Bethesda. Donc voilà quelqu'un qui était injustement retenu captif. Mais quand le Seigneur arrive, le Seigneur lui demande, veux-tu être guéri? Alléluia. Le Seigneur fait justice. Il rend. Alléluia. Et nous tous, nous savons combien de fois le Seigneur allait de lieu en lieu pour faire quoi? Pour pouvoir manifester cette logique, cette vision d'équité. Ceux qui étaient aveugles, le Seigneur leur imposait les mains. Ils voyaient, il les libérait. Ceux qui étaient oppressés par la lèpre, le Seigneur arrivait, il les purifiait. Donc, dans sa vision, dans son ministère, il y avait cette logique de justice, puisque c'était lui la justice, et cette logique d'équité. C'est pourquoi il dira, ok, venez prendre mon joug, parce que je sais que le joug que vous possédez, c'est un joug qui est injuste, c'est un joug qui pèse sur vous, c'est un joug dont vous ne méritez pas. Pourquoi? Parce que moi, Jésus, je suis allé mourir à la croix du Calvaire pour que tu sois ôté, délivré, affranchi de ces choses qui t'empêchent d'avancer. Venez prendre mon joug. Venez prendre ma justice. Tu as pris ma justice, tu reçois mon Saint-Esprit. Et mon Saint-Esprit te guide dans la vie. N'est-ce pas merveilleux? Donc nous voyons qu'en termes d'équité, notre Dieu est un Dieu rempli d'amour. Il allait partout, 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 partout. Bartimée, il se trouve devant Bartimée. Ok, Bartimée, je sais que tu es injustement aveugle, ça fait des années. Qu'est-ce que tu veux? Il est en justice. Alléluia. Le possédé de Gadara, le démon qui avait beaucoup de. La parole de Dieu dit qu'il était du ancien enchaîné. Alléluia. Qui veut briser les chaînes. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit mauvais en lui. Il vivait dans les cimetières. Mais cela m'a appelé. En fait, cela m'a interpellé. Je me dis, si le démon étant en quelqu'un arrive à influencer son corps. Mais pourquoi nous, enfants de Dieu, qui avons le Saint-Esprit, nous ne laissons pas simplement le Saint-Esprit agir? Alléluia. Parce que ce démon-là l'amenait à briser les chaînes. Donc, l'esprit mauvais avait une influence, avait un impact sur son physique. Si les démons ont un impact dans la vie des gens, mais pourquoi le Saint-Esprit qui est en nous, nous ne laissons pas le Saint-Esprit faire son œuvre de délivrance, faire son œuvre de guérison, faire son œuvre de restauration, faire son œuvre de grâce. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Et la troisième chose, dans le livre de Proverbes, le Seigneur dit que lorsque tu auras la sagesse, tu vas comprendre ce que c'est la droiture. Alléluia. Donc nous allons maintenant aborder le thème de la droiture. C'est quoi la droiture? Et je me suis dit, la première personne par excellence, lorsqu'on parle de droiture, c'est Jésus. Alléluia. Parce que c'est lui, je me dis, c'est lui. Parce que qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc Jésus était là pour manifester la volonté du Père. Alléluia. Donc, par excellence, Jésus est la droiture. Parce qu'il a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Donc, si le chemin, c'est cette droiture
que nous devons suivre. Qui est Jésus? Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Jean, Jean 8, 46. Alléluia. Jean 8, 46. Notre Dieu est merveilleux. Jean 8, verset 46. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croirez-vous pas? Alléluia. Ils étaient en train d'accuser le Seigneur Jésus. Maintenant, le Seigneur Jésus pour leur prouver que, ok, je suis la droiture par excellence. Ce n'est même pas qu'il y a la droiture en moi, mais je suis la droiture par excellence. Je suis descendu du ciel pour pouvoir vous montrer le chemin qui doit vous amener où? Au ciel. C'est pourquoi Jésus leur dira, ok, dites-moi où j'ai péché. Dites-moi où je suis tombé. Dites-moi où j'ai rendu un jugement injuste. Dites-moi où j'ai accusé faussement. Dites-moi où. Alors dites. Donc ça veut dire que le témoignage de Jésus avait une grande importance par rapport à l'œuvre de Dieu. Moi, ça nous interpelle, ça m'interpelle moi. Ça m'interpelle. Notre témoignage. Parce que c'est une question claire, c'est le témoignage. Le Seigneur dit, allez, dites-moi. Dites-moi. Vous estimez que je mens? Dites-moi où j'ai menti. Vous estimez que je suis un imposteur? Dites-moi l'œuvre à laquelle j'ai posé qui prouve que je suis un imposteur. Ok, vous dites que je suis un menteur. Dites-moi où j'ai menti. Dites-moi. C'est comme on le dit de nos jours. Jésus est celui qui était droit dans ses bottes. Alléluia. Je suis droit dans mes bottes. Dites-moi, je vous attends. Alléluia. J'aime Jésus, j'adore Jésus. Il avait une manière simple de confronter les gens. Jésus n'allait jamais au clash, il n'allait jamais à la discussion, il n'allait jamais à la bagarre. Non, c'était toujours avec amour. Avec amour. Dites-moi. Ok, parce que j'ai ouvert les yeux de Bartimée. Je suis injuste. Parce que c'était le jour du sabbat. C'est ça le problème. Comme c'était le jour du sabbat, c'est ça. Alléluia. Mais qui est le maître du sabbat? C'est moi. Qui a institué le sabbat? C'est moi. Pourquoi il y a le sabbat? À cause de moi. Alléluia. Donc vous me reprochez de faire du bien à quelqu'un qui en a besoin parce que c'est le jour du sabbat. Or que toi, ton bœuf va tomber dans un trou le jour du sabbat, tu vas aller tout de suite le retirer du trou. Mes bien-aimés. Le même problème que Jésus a eu, c'est le même problème que nous avons, c'est le même problème que l'Église a. C'est-à-dire que nous avons une vision naturelle des choses, nous avons une vision charnelle des choses. On n'est pas naturel. La parole de Dieu vient dire que nous sommes en Christ, nous sommes assis, nous sommes dans les lieux célestes en Christ. On a du mal à adopter cette identité, on a du mal à adopter cette posture, on a du mal à comprendre que c'est une réalité. Oui, c'est une réalité, c'est la parole de Dieu, c'est la réalité. C'est la réalité, c'est la parole de Dieu. Mes bien-aimés. La parole de Dieu est vérité. Alléluia. Jésus lui dit, mais dites-moi pour laquelle des vérités. Alléluia. Il ne dit pas mon sol. Dites-moi pour laquelle des vérités. Dites-moi pour laquelle des vérités. Pour eux, Jésus était un être humain comme eux. Jésus était quelqu'un qui est venu, qui bouleversait leurs mœurs. Ils avaient une vision qu'ils avaient reçue de la loi. Ils avaient une vision qu'ils avaient reçue de Moïse. Ils avaient un héritage. Mais ils oublient que devant eux, il y avait l'héritage par excellence, Jésus. Mais bien, mais c'est ça, la parole, c'est notre héritage. Et la parole nous parle de Jésus. Donc notre héritage, c'est Jésus. Comment est-ce que nous avons pour héritier Jésus? Nous n'avons pas à comprendre des choses simples. C'est ça aussi. La parole, moi je crois que la parole de Dieu, c'est notre héritage. Tout ce qui est dans la parole, dans l'Ancien Testament, c'est notre héritage. Tout ce que le Seigneur Jésus a amené, c'est notre héritage. Alléluia. Et je crois que de nos jours, nous qui sommes des humains, nous qui sommes tellement attachés au monde, nous faisons tout, nous nous battons pour pouvoir laisser un héritage à nos enfants. Mais
l'héritage, c'est quoi? Mais c'est une bénédiction que nous voulons laisser, une bénédiction que nous voulons que nos enfants acquièrent quand on ne sera plus là. Donc, dans l'héritage, il n'y a rien de fourbe, il n'y a rien qui peut nuire aux enfants. Qui dit héritage veut dire bien. Ça veut dire que Jésus a mis en place des biens, des bénédictions spirituelles, des bénédictions matérielles, des bénédictions sociales et financières. Pourquoi? Pour que nous puissions jouir de ces choses afin de proclamer sa parole, afin qu'on proclame que l'Éternel est juste. Je le dis toujours, le problème, c'est nous. C'est nous. Nous avons trop duré dans nos péchés. Et le jour où on a été sauvé, et comme le diable ne lâche pas prise, ça c'est le problème. Le diable ne lâche pas prise. Oui, le lion, notre adversaire, il cherche toujours comment dévorer. Il commence par dévorer les pensées. Après, il nous dévore ce qu'on a le plus précieux, l'héritage de notre foi. Une fois qu'on n'a plus la foi, on ne réalise même plus que Dieu agit, Dieu peut exercer ou Dieu peut transformer. Même des combats spirituels simples. Alléluia, on ne s'élève même plus. Alléluia. Le diable te dit, regarde, t'ajoutes ça. Tout de suite, commence à trembler. Alléluia. Ma soeur, t'ajoutes ça. Le diable, quand il apporte, voici un colis, t'ajoutes ça. Tu ouvres la porte. Ok, m'ajoute ça. Et t'ajoutes ça. Mais la parole de Dieu dit que tu as reçu une puissance. Parce que quand tu appelles, oh, frère, viens voir, m'ajoute ça. Tu as accepté le colis. Alléluia. Dès que tu commences, il inocule l'idée de regarde, tout de suite tu brilles ça, tout de suite tu lis, tout de suite tu le mets la prière et c'est fini. Nous n'avons pas à combattre comme le sang et la chair. Et ça aussi, on a des problèmes à rentrer vraiment dans la vision du combat spirituel. C'est là-dedans. Et beaucoup sont dépressifs. Pourquoi? Parce qu'ils prennent des cadeaux. Beaucoup deviennent possédés à cause de ça. Amen. Il est bon notre Jésus. Donc vous voyez que Jésus-Christ était la droiture par excellence. Personne n'a pu trouver quoi que ce soit à dire de lui. Et j'ai envie de partager avec vous, alléluia, un récit de Jésus qui montre également, qui illustre aussi bien le principe de la droiture aux yeux de Dieu. Et nous tous, nous connaissons cette histoire-là. C'est dans Luc 10. On va commencer du verset 30 au verset 37. C'est l'histoire du bon samaritain. J'aime bien ça. Luc 10. Je vais commencer à partir du verset 30. Alléluia. 30 au 37. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Bien aimé, ça ne vous rappelle rien? Le lion, l'adversaire, notre adversaire, le diable, c'est un lion rugissant. Il est venu pourquoi? Pour voler. Il vient pourquoi? Pour détruire. Il vient pourquoi? Pour tuer. Ils l'ont laissé comment? À demi-mort. Ils l'ont roué de coups, ils l'ont volé, ils l'ont laissé là à demi-mort. Ça n'a pas changé au jour d'aujourd'hui, mes bien-aimés. Ça n'a pas changé. Le diable s'attaque à nos vies, s'attaque à notre santé, s'attaque à nos finances, s'attaque à la vision de l'église, s'attaque à ta vie de prière, s'attaque à ta vie de lecture de la parole. Il va s'attaquer à tout ce qui peut t'amener à être proche de Dieu. Alléluia. Le Dieu, ce combat est toujours d'actualité de nos jours. Alléluia. On continue verset 31. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. 33. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Alléluia. Vous voyez ce qui m'a touché? Qu'est-ce qui a touché le samaritain? La compassion. Qui était rempli de compassion? C'est notre Seigneur Jésus. Alléluia. La première chose qui m'a frappé, ça, dès que le samaritain a vu l'homme, il fut ému de compassion. Et notre Dieu est un Dieu compatissant.
Jésus est rempli de compassion pour son Église. Il affectionne son Église. Il aime son Église. Il veut prendre soin de son Église. Il veut prendre soin de ses brebis. Mes bien-aimés. Alléluia. Ça, c'est Jésus. On continue. 34. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Wow. Alléluia. Jésus, le bon berger. Alléluia. Jésus, le bon berger des brebis. Jésus qui prend soin des brebis. Alléluia. Jésus a laissé le Samaritain. Le Samaritain a laissé le blessé où? À l'église. Il a laissé l'église. À l'église. Et le rôle de l'église, c'est quoi? C'est prendre soin des brebis que le Seigneur nous apporte. Nous devons les bichonner. Nous devons veiller à ce qu'ils grandissent. Nous devons veiller à ce qu'ils soient en sécurité, qu'ils se sentent aimés. La première chose que le Samaritain a manifesté, c'est l'amour. Et tout de suite, le blessé a senti que cet homme même. Mais l'église aussi est remplie de sacrificateurs et de lévites. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui connaissent la parole, des gens qui confessent Jésus, qui confessent le nom de Jésus, mais qui ont le cœur ailleurs. Un cœur insensible. Un cœur qui n'a rien à voir à l'amour. Et le Seigneur, Jésus, a besoin de notifier 2 personnes qui avaient de l'autorité dans l'église, les Lévites et le sacrificateur. Les 2 étaient au service de Dieu dans le temple. Les 2 étaient au service de Dieu dans la maison de Dieu. Et si on vérifie même, ils revenaient de Jérusalem, peut-être qu'ils servaient, les 2 servaient au temple à Jérusalem, mais ils arrivent, ils tombent sur une brebis égarée. Qu'est-ce qu'ils font? Ils la regardent, ils s'en vont. Et cette parole me rappelle simplement la parabole du berger qui perd la brebis. À cause d'une seule brebis, le Seigneur dit, je vais laisser 99 autres. Je vais chercher la seule brebis, je vais prendre soin d'elle, je retrouve la brebis, je l'enlève là où elle est, je la mets sur mon épaule, de peur qu'elle continue à faire des efforts, puisque étant égarée, sûrement la brebis a dû faire des efforts, mais là quand le berger retrouve la brebis, il la prend dans ses bras, la porte jusqu'à la bergerie, il la couvre, il donne à manger et la brebis est contente. Ça, c'est notre Jésus. Vous voyez? Il n'a même pas posé la question, qu'est-ce qui a manifesté les autres? Il n'a même pas posé la question. Bien aimés, évitons d'être à l'église comme des lévites. Évitons d'être à l'église comme des sacrificateurs. Parce que pour eux, c'est un titre honorifique, c'est un titre humain. C'est un titre qui leur confère de l'autorité à l'église. C'est un titre qui leur permet d'être vus à l'église. Mais ils oublient même le fondement de l'église, c'est l'amour. Le fondement de l'église, c'est l'amour. Et nous aussi, on oublie ça le plus souvent. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur s'en parlait. L'église, c'est des gens blessés qui sont à l'église. Alléluia. L'église, c'est des gens blessés. L'église, c'est des gens malades. L'église, c'est des gens qui généralement ne comprennent pas beaucoup de choses. Vraiment que le Seigneur nous fasse grâce d'avoir ce qu'on appelle la patience. Que le Seigneur nous fasse grâce vraiment de nous ouvrir les yeux dans le principe vraiment de la vision de l'amour, de cette vision du Père et de la brebis. Alléluia. Ce n'est pas cette vision réelle de l'amour, ce n'est pas cette vision réelle du bon berger, mais bien aimé, on aura du mal avec les brebis.
Parce qu'à un moment donné, on va se dire, bon, elles font exprès. Non, la Bible ne fait pas exprès. C'est un peu ce que je me rappelle, j'avais partagé par rapport au principe d'aimer nos ennemis. Je disais, pour que tu arrives à prier pour ton ennemi, pour que tu arrives à aimer ton ennemi, il faut que tu vois ton ennemi comme une âme à gagner. Parce que quand tu vois que, non, ça c'est une âme de Dieu, ça c'est quelqu'un que le Seigneur aime, et le Seigneur dit qu'il ne veut pas la mort du méchant, mais qu'il se repent, bien aimé, tout de suite tu vas reconsidérer ta relation avec lui. Et c'est la même chose qu'on doit faire, reconsidérer notre relation avec les brebis. Donc nous voyons ce soir que la sagesse nous dit qu'elle nous amènera à comprendre la droiture, à comprendre l'équité. Alléluia. À comprendre la justice. Mais la justice, l'équité, la droiture, tout ça c'était en Jésus. Puisque nous avons Jésus bien-aimé, nous devons nous attacher, nous devons nous atteler à rechercher la sagesse. Et je bénis le Seigneur qu'au travers d'un si petit verset, le Seigneur m'a amené à comprendre tout cela. Qu'en fait, la sagesse, c'est Jésus. Jésus fait chair et est la sagesse incarnée. Je ne fais rien de moi-même. Alléluia. Je fais ce que j'ai vu au Père. Là, je suis en train de travailler. Le Père est en train de travailler. Est-ce que nous sommes conscients que Jésus est en nous? Donc, à un moment donné, je dois dire non. Je ne fais rien de moi-même. Cet esprit fait la volonté du Père. Je ne cherche rien pour moi. Cet esprit vient accomplir les désirs du Père. Alléluia. Donc, vraiment, nous devons prier que le Seigneur nous fasse grâce de nous attacher à la sagesse. Nous devons prier que le Seigneur nous fasse grâce de continuer à rechercher la sagesse. Nous devons prier vraiment d'affectionner la sagesse. Parce que si j'aime la sagesse, ça veut dire que j'aime Jésus. Si j'aime Jésus, ça veut simplement dire que je suis dans la vision du Seigneur Jésus, je suis dans la volonté du Seigneur Jésus. Et si je suis dans la volonté du Seigneur Jésus, je suis simplement en train de marcher dans la justice de Dieu. Et dans ces temps de la fin, nous avons besoin de ça. Il y a tellement de conflits, il y a tellement de l'oppression, il y a tellement de choses que le monde nous impose. Mais bien aimé, mais Dieu dit, alléluia, quelle que soit l'adversité, mais bien aimé, nous sommes plantés dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Nous sommes des arbres. Nous sommes des palmiers. Alléluia. Je ne connais pas un palmier qui ne produit pas de fruits. Alléluia. Et Jésus est merveilleux. Il dit, vous êtes des palmiers. Vous devez croître comme les palmiers. Croître comme les palmiers. Il y a un autre verset que j'étais en train de lire qui m'a également fait du bien. C'est une parole que en fait, une parole que je me suis appropriée. Alléluia. Et je vais terminer par cela. C'est dans le livre de Ésaïe, je crois. Alléluia. J'ai bien aimé cette parole. Et je vais terminer par là. Ésaïe 65, verset 22. Alléluia. Vraiment, je me suis approprié de cette parole, mes bien-aimés. Et je voudrais également que vous vous appropriez de cette parole. Ésaïe 65, on a pour moi. 65, verset 22. Alléluia. Je vais lire la parole. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car, ça c'est la parole, ça c'est ma réalisation. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Alléluia. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Le Seigneur nous dit, nos jours seront comme... Ça veut dire quoi? Les avis longtemps. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur me met à cœur la longévité. Alléluia. Ça, c'est peut-être ma révélation. Alléluia. Je ne sais pas, mais vraiment, le Seigneur continue à me mettre à cœur la longévité. Ou bien nous, on avait une autre vision parce qu'on se disait... Non, mais c'est bon, on se disait que, en fait, et ça, c'est beaucoup confessé en Afrique. Oh, quand tu es bon, tu ne vis pas longtemps. Oui, je suis dans l'Afrique de ça. Et quand on regarde
des yeux humains, les gens qui font des efforts d'être bien partent. Nous, le Seigneur a dit, en avant, on dit, ceux qui sont bons, quand tu es bon, on dit, ah, tu es bon dans cette famille-là, fais attention, si tu as pas du comme ça. Alléluia. Ils disent, c'est toujours le meilleur qui Toujours part le avant. meilleur qui part avant. Voilà, donc c'est pareil aussi là-bas, vous voyez. En France aussi. Ouais. Vous voyez. Donc Dieu me dit le contraire, c'est ça. C'est vrai que je me suis attaché. Je dis, donc le Seigneur veut que j'ai des jours comme des jours de l'arbre. Pour commencer que l'arbre, mes bien-aimés, ne meurt pas vite. Et j'ai une petite anecdote pour vous. Dans mon village, il y a un grand arbre. C'est presque improbable. Mais cet arbre-là a vu mon grand-père passer. Comment était mon grand-père derrière? L'arbre était là. Cet arbre-là a vu ma grand-mère. Cet arbre-là a vu mon oncle, le grand frère de mon père. Cet arbre-là a vu mon père passer. Cet arbre-là a vu mon oncle passer. Cet arbre-là, moi je te dis les gens que je suis conscient que j'ai vu. Que je ne vais pas dire ce que je n'ai pas vu. Ceux que je suis conscient que j'ai vu. Qui sont partis, mais l'arbre est encore là. Ils vous attendent aussi. Voilà, alléluia. Mais moi, j'aurai les jours de l'arbre. Il va m'attendre pendant longtemps. Alléluia. Alléluia. Moi, j'aurai des jours comme les jours de l'arbre. Je suis. Quand je. Le jour où je vais encore aller, si le Seigneur m'a fait grâce à le Gabon. Tu vas parler à l'arbre. Je vais parler à l'arbre. Il dit, jumeau. Jumeau. Autant de temps que tu as mis, autant de temps je mettrai. Alléluia. Donc, voilà, donc juste te dire, c'était juste une information que je te donne. Parce que je sais que tu as vu des gens passer. Et c'est le verset 20 qui m'a marqué depuis un moment, que je Médite. oui, souvent, c'est le verset 20. Alléluia. Tu veux le verset 20? Il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent tous leurs jours. Alléluia. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Alléluia. Alléluia. Toujours le principe de la longévité. C'est-à-dire que si tu meurs à 100 ans, le Seigneur te dit, mais tu es jeune, en fait, tu n'aurais pas dû mourir. C'est quoi, je ne sais pas, mais le Seigneur me met vraiment à cœur cette fin d'année la longévité. Donc il faut que le peuple de Dieu comprenne que non, le Seigneur veut que nous vivons longtemps. Parce que derrière chaque parole, le Seigneur a toujours une volonté. Si on parle jeune, comme je disais la dernière fois, mais au ciel, il n'y a plus d'évangile à prêcher. Il n'y a plus des âmes à sauver. Il n'y a plus des âmes à proclamer, à témoigner. Au ciel, là-bas. Mais c'est ici. Et je me dis quelque part, si le Seigneur nous met ça à cœur, il faut qu'on se lève dans la prière parce que c'est sûr que l'ennemi est en train de mettre en place des stratégies pour pouvoir détruire les vies des gens. Soit nos familles, soit nos relations, soit en tout cas des personnes qui sont attachées à nous d'une manière directe ou indirecte. Ça doit aussi être une manière pour nous de nous lever dans la prière. Que la parole du Seigneur soit acclamée. Amen.